Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Staude et je vous retrouve pour notre rendez-vous mensuel des énergies du mois. Eh bien, pour ceux qui me suivent depuis une bonne dizaine d'années, vous avez dû constater malheureusement que nous sommes dans cette fameuse période que j'annonce depuis plus de 10 ans. On y est. Alors, vraiment, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de cette période parce qu'elle est annoncée depuis longtemps. Donc, elle est inévitable. Et 2, étant donné que l'être humain va vers son évolution et cherche son épanouissement, à s'incarner et être heureux aujourd'hui, la finalité de tout ça, c'est quand même de remettre en question sa vie. Si elle ne nous convient pas, si nous ne sommes pas heureux avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, tout va bien. On est dans les clous. Bon, ce qui n'empêche pas non plus que ce mois d'avril soit, comment on pourrait dire, délicat, compliqué et pas si facile que ça, mais je vais tout vous expliquer. C'était juste une petite introduction. Ce mois d'avril, indépendamment du contexte mondial de pandémie qui jette la terreur dans nos chaumières, ce mois nous met face à nous-mêmes et face à nos responsabilités de plus en plus chaque jour avec ce temps qui nous est offert. Il nous met face à nos choix de vie, à nos manques de décision ou à nos prises de position. Cette pandémie, mes amis, n'est qu'un épiphénomène dans l'histoire de l'être humain, mais elle arrive à point nommé dans l'évolution de notre espèce. Elle nous pousse à choisir notre destinée ou à la subir. Soit nous continuons à nous sentir victimes de la vie ou d'un mauvais gestionnaire et attendre un sauveur, soit nous allons décider enfin de prendre nos responsabilités dans la manière de gérer cet épisode mondial sans précédent. Nous n'avons pas la main à 100% pour éviter d'être directement touchés, mais nous avons les cartes en main pour notre manière de l'appréhender. Ce confinement au niveau planétaire, c'est une faille spatio-temporelle dans le temps qui est offerte de notre histoire personnelle pour que chaque être humain ait le temps de prendre du recul et d'observer sa vie, ou en tout cas ce qu'il en a fait, ou ce qu'il a laissé faire, par nonchalance, manque de position, absence de remise en question, par allégeance. Si on sort de ce triste événement qui entraîne la mort de milliers de personnes, nous sommes dans une phase gigantesque de mutation profonde et de transformation de nos fondations. En tant que voyante, cette étape, je l'annonce pour ceux qui me connaissent depuis plus de 10 ans. Et ce qui me rassure dans tout ça, c'est que je sais que c'est un passage obligatoire dans lequel chacun doit faire face avec conscience, avec son cœur, sa tête et son corps tout entier, pour la traverser sans encombre, mais avec brio. C'est imaginer comme un arrêt sur image qui nous permet de choisir, de changer le cours du temps, de reprendre des forces pour avoir le courage de faire autrement pour la suite. Alors, allons-nous céder à la peur ou sauter sur l'occasion pour regarder une fois pour toutes ce que nous avons fait de nous? Nous avons été largement prévenus. Mais comme je le dis, parce que je l'observe depuis 22 ans en consultation, l'être humain est un petit peu feignant. Il attend d'être face au mur, pris dans un étau pour changer. Et là, on y est. Vous devez le sentir, l'étau se resserre. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un ancien temps, pour donner naissance à un nouveau monde, le vôtre. Celui que vous avez la chance de pouvoir mettre en place dans cette prochaine décennie qui commence. Il m'a été annoncé depuis longtemps et j'ai prévenu, tant que j'ai pu, mon entourage, mes clients, les inconnus sur mon passage, à travers mes blogs, les conférences, mon livre, mon travail. J'étais prise pour un oiseau de mauvais augure,
pour une naïve ou pour une extraterrestre. La bonne nouvelle, c'est que ce passage va être terrible, mais inévitable pour changer de paradigme, pour remettre en question la société. Alors, ce passage sombre de l'histoire mondiale ne me fait pas peur, puisqu'il m'était aussi annoncé que nous serions obligés de gré ou de force de bouger et que ces mutations de la société allaient apporter, dans cette nouvelle décennie, un monde plus humain, plus authentique, que les jeunes générations, plus conscientes et moins castrées que nous de leurs émotions, allaient bouleverser le cours des choses en faisant un grand ménage. Nous entrons justement dans ce ménage de printemps. Les natifs des années 90, pour ceux qui ont des enfants qui sont nés à cette période-là, ils nous le montrent déjà. Ils ne veulent plus de ce monde où nous trimons pour des cacahuètes en nous essoufflant. D'ailleurs, c'est ce que cette maladie nous montre. Le vieux monde s'essouffle par manque d'amour, par manque de temps. La tristesse et la médiocrité de notre monde nous tuent. Et voyez en cela le reflet de notre propre monde intérieur. Alors, la grande question que chacun va devoir se poser en ce temps suspendu est: suis-je en sécurité sur cette planète, dans mon pays, dans ma ville, dans ma maison, dans ma vie, dans mon corps? En gros, est-ce que la vie que je mène m'épanouit? La manière dont je gère ma santé, mes amis, la manière dont je me gère et je m'accepte, me rend-elle heureuse? Et est-ce que cela rend heureux mon entourage? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que je me donne les moyens pour me sentir bien au milieu de ce monde, au milieu des miens? Suis-je libre de vivre ma vie rêvée? Nous avons la clé et la serrure en nous. Nous pouvons nous rendre libres et nous libérer de nos chaînes qui nous attachent à un monde qui a perdu tout son sens. Notre vie est artificielle. L'intelligence artificielle même est devenue notre libre arbitre, mais artificielle. Nous avons perdu le lien avec notre vraie nature. Et cela commence par la perte du lien avec la nature. Et ensuite, avec notre vraie nature. Elle, la nature, elle reprend ses droits, sans nous. J'entends plein de gens autour de moi en ce moment qui me disent que à Paris, c'est magnifique, qu'on entend à nouveau les oiseaux, que le ciel est très bleu. La vraie nature est toujours la plus forte. Il est venu le temps d'en prendre conscience. Sans notre pollution mentale, comment nous sentons-nous? Sans les réseaux, les infos anxiogènes, que reste-t-il dans nos têtes? Nos rêves d'enfants, retrouvons-les. C'est le moment. Ce temps nous est donné et nous oblige à nous couper du monde extérieur pour nous relier à notre monde intérieur, pour en découvrir sa richesse. Alors, suis-je en sécurité avec moi-même? Est-ce que je me donne l'amour dont j'ai besoin pour vivre? Est-ce que j'ai trouvé la source qui me nourrit en moi? Cette question est fondamentale et va nous permettre de nous émanciper, de sortir de nos dépendances, de nous sentir libres, de choisir comment nous protéger sans avoir l'impression d'être punis par une autorité à qui nous laissons tout pouvoir. Parents, conjoints, supérieurs hiérarchiques, gouvernants. Nous avons le pouvoir de choisir ce que nous voulons faire aujourd'hui de ce temps précieux. Et la seule réalité du temps, c'est maintenant. Le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Alors, est-ce que je vais kiffer ma life ou je vais laisser perdre ce temps à sauver les apparences? Nous vivons un moment
extraordinaire, vraiment. C'est un espace hors du temps, hors du monde bien établi, avec toutes nos bonnes ou nos mauvaises habitudes, avec tous nos réflexes inconscients et nos réactions téléguidées. Justement, nous avons le temps de regarder notre vie dans cet espace hors du temps, hors du monde, entre guillemets, normal que nous vivons. Nous pouvons arrêter d'être débranchés de notre vie, de la vie. C'est une occasion en or sans précédent de choisir de n'être influencés que par nous-mêmes grâce à ce recul qui nous est offert, ce temps précieux que nous n'avons jamais en général. Parce que là, maintenant, nous nous l'octroyons. Alors que très rarement, pour beaucoup, nous osons prendre le temps. Et nous pouvons pour la première fois de l'histoire nous échapper de la routine et choisir la manière dont nous voulons traverser cette épreuve. Rappelez-vous lors des derniers coachings inspirés que j'ai postés. Je souris à la vie ou je me la pourris. Je profite de cet espace offert pour prendre du recul et regarder en arrière. Et là, je vais pouvoir rassembler les pièces du puzzle de ma vie pour construire ma prochaine décennie à mon image en suivant mes rêves, ou je reste coincé dans ma peur parce que je ne me suis pas préparé suffisamment au changement et que j'en ai peur, ou peut-être parce que je ne crois plus en mes rêves. Alors ce mois d'avril va encore nous secouer. Je suis désolée de vous le dire encore, mais peut-être même certainement plus que mars 2020. Pour ceux qui ne s'étaient guère posé la question sur leur envie de construction et de changement de paradigme pour la prochaine décennie. Et pour ceux qui s'interrogent déjà, ils ne veulent plus continuer leur vie comme la précédente décennie, ce mois d'avril n'est pas un poisson d'avril, mais une opportunité sans précédent de ne pas avoir à faire plaisir aux autres, de ne pas être contraint à faire bonne figure. Je m'amuse en ce moment en entendant certains me raconter qu'ils passent leur journée en pyjama, une chose qui leur était impossible et interdit toute leur vie. Et là, justement, c'est le moment d'écrire les premières pages de notre nouvelle vie, même en pyjama. Alors, ce mois-ci, vous pouvez vous dire, j'ai le droit, il n'y a que moi qui puisse me l'autoriser. D'ailleurs, vous avez même des autorisations à faire pour sortir. Donc là, autorisez-vous à vous centrer sur vous. C'est là que vous pouvez vous dire, je peux prendre ce temps pour moi, tout en faisant attention aux gens que j'aime. Je peux parler et n'appeler que ceux qui me font du bien. C'est chouette ça quand même. C'est un mois qui va révéler notre vrai moi. Si je m'offre ce temps, une vraie quarantaine pour remettre du sens dans ma vie, pour retrouver le bon sens, si je me l'offrais. C'est là, justement, que je vais pouvoir expérimenter tous les outils que j'ai glanés à droite à gauche, dans mes formations, dans les conférences ou dans les vidéos que j'ai regardées. Je vais pouvoir utiliser ces outils bien-être, voir comment je me nourris, comment je gère mes émotions, mes états émotionnels, de voir qui j'ai le réflexe d'appeler quand ça va pas bien, et surtout avec qui j'ai choisi de vivre ce confinement, face à quoi et à qui je me retrouve entre ces quatre murs. Est-ce que les journées sont-elles horriblement longues ou trop courtes et jouissives? Et quand je fais ce que j'aime, comment je me sens? Pourquoi est-ce que je continuerai toute ma vie à faire quelque chose qui ne me rend pas heureux? À vivre avec des personnes qui ne me rendent pas heureux et que je n'arrive pas à combler? En ce moment, nous sommes suspendus dans le temps et pouvons choisir de vivre pendant cet espace offert au monde ce que nous rêvons de trouver
chaque matin à notre réveil, nous avons la responsabilité totale de la manière de vivre cet entracte. Parce que ce n'est qu'un entracte. C'est long et en même temps, c'est très court, c'est quelques semaines. Nous avons quelques semaines pour profiter, pour mettre en place au calme notre vie future. C'est maintenant que nous écrivons notre destinée. Alors, demain matin, quand vous vous réveillerez, demandez-vous comment vous voulez vivre le restant de vos jours et surtout le restant de cette journée déjà. Commencez par ça. En tant que voyante, la seule chose dont je sois sûre à 100%, c'est que nous mourrons tous un jour. Avant cela, nous sommes les capitaines de notre navire. Ne laissez pas la barre aux autres. Regardez où vous jetez l'ancre en ce moment. En ce mois d'avril, nous avons l'espace de voir devant notre nez. On est collé à la vitre. On ne peut que regarder ce qui ne nous convient plus. Et si nous n'avions jamais voulu le voir et étions dans le déni, et bien maintenant, cela nous saute aux yeux. Et si vous êtes honnête, vous allez pouvoir vous dire, est-ce que la vie que je mène est bien celle que j'ai envie de vivre ? Et cette vie-là, maintenant, elle m'amène vers mes responsabilités, vers mes choix de vie. Donc, est-ce que je me sens enfermée ou libre de faire ce qui me plaît sans contrainte, chez moi, là, ici, dans ma maison ? Est-ce que je suis responsable ou victime de ce que je vis maintenant ? Est-ce que je vais vivre d'une manière égoïste ou dans une prise de conscience ? Est-ce que je vais aider les autres aux dépens de mon bien-être et de ma santé, alors que je sais que cela peut me tuer ? Est-ce que je suis le héros de ma vie ou est-ce que j'attends encore un sauveur ? Ce mois-ci, ça serait peut-être pas mal d'enlever notre cape de super-héros pour la planète et de nous regarder dans la glace. D'ailleurs, faites l'essai. Asseyez-vous devant votre miroir. Posez-vous. Regardez-vous. Est-ce que vous souriez ou est-ce que vous évitez de regarder votre reflet ? Êtes-vous fier de ce parcours ou fouillant, déconfit de cette vie de crotte qui n'en est qu'au début de l'enfermement, de l'insatisfaction et de la solitude, attention. Alors, ne confondez pas ce mois-ci la peur d'être avec vous et la peine de ne pas pouvoir être avec les personnes que vous aimez. Les émotions que vous traversez vont vous montrer ce qui est en train de se passer. La tristesse, que votre vie est en train de changer et qu'il va falloir mettre de nouveaux cadres en place. Si c'est la colère, que peut-être votre vie n'est pas en adéquation avec ce que vous aimeriez vivre dans le fond. La peur, vous savez au fond de vous que tout va changer, mais quand vous maîtrisez rien et que vous n'avez pas entrepris le changement demandé, c'est compliqué, ça vous fait peur. Et si c'est de la joie, c'est peut-être que vous êtes dans l'accomplissement de votre être et dans l'enthousiasme de vos restructurations de la dernière décennie. C'est que vous avez peut-être enclenché un énorme, ce qu'on appelle travail sur soi. C'est un moment de vérité où vous vivez votre légende personnelle au ralenti. Alors, regardez-la. Je vous souhaite de tout cœur de vous poser, de vous reposer. C'est important en ce moment, vraiment. C'est un moment important. Parce que si vous êtes fatigué, la fatigue, comme je dis toujours, c'est la plus mauvaise conseillère. Vous risquez de flipper, d'avoir toutes vos blessures qui remontent, d'être chahuté, bousculé. Alors si en plus vous regardez les réseaux et vous êtes branché 24 heures sur 24 sur les infos, c'est assez anxiogène. Donc prenez le temps pour vous, parce que cette occasion-là
ne se représentera peut-être pas de sitôt dans cette vie-là ou dans les autres. Vous avez les cartes en main, à vous d'écrire les règles, de choisir quel pion vous voulez être et le jeu que vous voulez jouer. Nous ne sommes plus dans une pièce de théâtre, le rideau est tombé. Nous prenons en main les rênes de notre destinée. Alors, surtout, vous qui écoutez cette vidéo des énergies d'avril 2020, vraiment, rendez-vous compte à quel point nous sommes dans une faille spatio-temporelle. Ce temps nous est donné de regarder notre vie et de choisir ce que l'on ne veut plus. Alors, avec cette faille spatio-temporelle qui suspend tout, on est hors du temps. Et cet espace-temps est pour vous et peut créer tout. Ça veut dire que vos paroles et vos pensées vont se créer immédiatement. Vous en êtes peut-être déjà rendu compte. C'est un espace assez magique avec ce temps suspendu. Donc, sachant que votre humeur ne dépend que de vous, eh bien, peut-être que ça serait bien de choisir d'être dans cette magie de la vie en ce moment. Servez-vous-en, parce que nous avons tous une baguette magique dans la poche. Alors, cher Harry Potter qui m'écoutez, c'est le moment de vous envoler vers Poudlard ou vers votre île paradisiaque. Et là, on y est super bien. Vous pouvez me faire confiance, je vous le promets. C'est le paradis. Parole de voyante. Alors si jamais vous vous sentez un peu isolé en ce moment, dans des états up and down, que vous avez des peurs qui vous submergent et que cette période de confinement et d'isolement est compliquée pour vous, alors que vous aimeriez bien justement revenir à vous, trouver votre place dans cet univers et être beaucoup mieux dans ce nouveau monde qui se prépare. J'ai créé un groupe, une page privée Facebook qui s'appelle « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». J'ai posé un programme d'accompagnement de 40 jours qui a commencé le 1er avril. Donc là, nous venons de débuter ce 1er avril, c'est pour ça que je vous le propose. Je ne pourrai plus accepter des nouvelles personnes d'ici la semaine prochaine. Parce je propose des modules différents chaque semaine et des exercices chaque jour. Et il y a 6 modules pour ces 40 jours. Et donc, il y a déjà eu le premier module que vous pouvez encore faire sans problème. Mais après, ça va être trop compliqué. Vous risquez d'être submergé par tout ce qu'il y a à faire et de perdre les pédales alors que c'est un super programme. Je vous invite donc à aller sur la page Facebook, vous inscrire, mais je ne peux accepter votre inscription que si vous remplissez le petit questionnaire et signez les conditions d'utilisation du groupe. Alors faites-le parce que sinon je suis obligée de refuser et je n'aurai pas le temps de vous envoyer un message parce qu'on est déjà 75 sur ce groupe. Et là je ne pourrai pas gérer de vous envoyer une demande à nouveau de refaire votre inscription. Donc faites-le correctement, s'il vous plaît, parce qu'autrement, si déjà là c'est compliqué, derrière, je vous raconte pas, ça peut être encore plus délicat. Donc, ce programme est un programme ludique qui vous aide à vous recentrer sur votre corps, à vous faire du bien et surtout à être dans un groupe bienveillant, qui a envie de se faire du bien, qui se soutient et ça va vous faire vraiment, vraiment du bien d'être dans un petit cocon tout doux, parce que les réseaux en ce moment, c'est pas génial. Donc, je vous laisse vous inscrire. Si cette vidéo aussi peut aider les personnes autour de vous à comprendre ce qui se passe, partagez-la, likez. Et puis aussi, venez partager votre expérience ici, ça serait pas mal aussi. Mais je vous dis à très 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 bientôt, si on se retrouve sur cette page. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, ma citation préférée, une de mes citations préférées de Voltaire. Et donc, sinon, bon mois d'avril à vous, prenez du temps pour vous et surtout, posez-vous et reposez-vous. À très vite pour de nouvelles aventures.